Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue, je vous montre ce que j'ai fait. Alors, j'ai enrobé ici les trois côtés. Même chose pour l'autre rabat, ça se trouve être les rabats. Le rabat de gauche, attaché ici, le rabat de droite ici. Lui, j'ai déjà enrobé tout ça, mais je vais le faire avec vous. Parce que, ceux qui n'ont pas vu, malgré que je le fasse à chaque fois que je fais un album. Puis Dieu sait combien de fois je l'ai fait, si on considère le nombre d'albums que j'ai fait. Alors là, on fait une ligne comme ça pour bien longer, parce que quand on a installé le papier, peut-être qu'on n'était pas tout à fait, excusez, c'est pas du sang, c'est la mousse de mon tissu, peut-être qu'on n'était pas tout à fait le long de la cartonnette. Alors on longe comme ceci. Ensuite, on longe, on presse, puis on s'assure qu'on est vraiment à plat, que ça ici, que ça n'a pas bougé, pour faire le pli de ce que c'est qu'on va plier finalement. Alors, je m'assure que c'est bien au fond. On met la colle. Alors quand on... Ici, à cause des morceaux qui peuvent peut-être s'empiéter, il faut que vous colliez les morceaux que vous avez collés en premier. Alors, si vous avez mis lui par-dessus, alors, d'ailleurs, il est trop long. Alors, si vous voulez qu'il enveloppe bien, ici, si vous placez lui puis il est plus long, mais lui, vous n'arriverez pas à le placer. Donc, c'est important que vous placiez le premier que vous avez placé sur la cartonnette, que vous les rabattiez en premier. On va dans le même ordre. En haut, en bas, ça c'est pas grave que ce soit le premier en haut, le premier en bas. Si vous avez fait le côté après, et on va le rabattre après. Alors moi, je m'assure qu'il est bien plié ici. Je tiens le centre, puis je vais aller presser ici à plat sur ma bande. Puis je vais en levant comme ceci, pour m'assurer qu'il n'y a pas de plis qui se forment ici. Plus que votre papier est mince, plus que c'est risqué qu'il y ait des plis qui se forment. Alors, il faut faire cette technique-là. Moi, les gens je comprends pas les gens qui mettent juste du double face, qui font juste ça ici, puis comme ça. Je pense pas que ce soit vraiment bien, précisément collé. Moi, je prends la peine de presser ici, m'assurer que c'est bien le long. Puis ici, je m'assure que c'est comme il faut, que ça suit bien le bord de la cartonnette. Alors, je sais pas, j'ai déjà vu un album d'une personne qui a une page YouTube, une chaîne YouTube. Puis, j'aimais pas du tout la façon que... En plus, ils rabattent ici un petit bout pour rabattre après. Ça, je trouve que c'est vraiment... inutile, ça rajoute de l'épaisseur. Puis en plus, cette personne-là l'avait fait avec du papier épais. Vous imaginez l'épaisseur qu'il y avait là. Je me suis dit, ben là, je crois pas que ça soit fait comme ça. Hein? Il était bien content de l'album que moi, je lui ai fait de faire. Alors voilà. Alors si, ce qu'on fait, une fois que c'est fait, on va faire la touche professionnelle. Alors, on passe notre plioir, quelque chose qui est doux, mais qui est plat. Comme ça. Puis ici, une petite pointe qui dépasse, on la coupe. Alors, si vous avez été très précise pour la longueur que vous avez faite ici, vous ne devriez pas rien avoir à couper. Là, moi, j'ai coupé un petit peu la bande de collage, parce que quand j'ai coupé le bout, là, la bande de collage arrêtait ici, on la voyait. Alors, j'ai coupé un petit peu plus loin. Donc, on a tout ça. Alors, rabat de gauche, comme ceci. Rabat de droite, comme ceci. Puis, j'ai mon centre ici. Bon, je m'excuse, j'ai coupé parce que j'avais fait une erreur monumentale. J'avais installé les cartonnettes ensemble, mais il faut bien mettre la tranche entre les deux. Je pense que sinon, on aurait eu un drôle d'album. Alors, rabat de gauche ici, rabat de droite ici. Alors, je recommence ce que j'ai fait. Là, j'ai tout déchiré. Alors, il faut mettre la tranche entre les deux. Alors, il faut que vous ayez assez long pour que ça rejoigne. Alors, voyez-vous ici, moi, je vais pouvoir rejoindre mon morceau ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, lui, il va aller ici. Je peux le faire un peu moins. Tout ce qu'il y a... attendez un petit peu. Non. Ici, il faut que j'essaie d'enlever. Il faut que je décolle la partie que j'ai mis au maximum parce que ça va faire de l'épaisseur et ça va être visible. Ici, il faut que j'enlève le plus que je peux. Donc, je vais sur la couverture de droite. Excusez, ici, j'ai déchiré trop. Alors ici, on va devoir... Alors ici, on va devoir croiser environ quelques millimètres, 5-6 mm. Puis, il faut qu'on ait toute la largeur de la tranche, puis qu'on dépasse ici un petit peu. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais placer tout de suite ici, parce que je mets de la colle tout le long. On va en enlever un petit peu parce qu'il va en avoir trop au bout. Moi, j'ai 28 cm. Donc, j'installe ici pour croiser un peu. Je peux y arriver. Croiser un peu, 5 mm, comme vous voulez. Moi, j'ai du papier un peu j'ai déchiré, puis je pense que je vais aller un petit peu plus loin. Comme ceci.
Alors, comme je disais, moi, c'est 5 mm que je vais avoir besoin. Du fait que j'ai de la cartonnette 1 mm, que j'ai du papier cartonné à l'intérieur, bien là, si je vois que c'est trop épais, je mets du papier 176 grammes. Si je vois que il y a trop de... ça bouge trop, quand je ferme, je vais mettre du 300 grammes. Mais à l'extérieur, on va mettre du 300 grammes. C'est ça qui va faire que ça va être solide. Alors, moi, je me garde 5 mm ici. J'ai 4,5. Du 4,5, ça va être bon. C'est important de ne pas trop en mettre, parce que si on en met trop, ici, je vais en couper un petit peu. Si on en met trop, ce qui arrive, c'est que ça va être tout lâche. Le bas va tomber quand on va le mettre sur une table. Il va tomber comme ça, pouf, tout ça fait ici. Voilà, j'ai coupé quand j'avais pris la tranche de gauche, je l'ai mise à droite. C'est important de regarder les... Faites ce que je dis, pas ce que je fais. C'est important de regarder tranche droite, rabat droite, etc., etc. Donc là, il faut que je me coupe d'autres papiers parce que là, j'en ai plus. Décidément. Je vais m'en faire 4 parce que je vais en avoir besoin de 4, je pense. Mes papiers à jeter parce que c'est tout arraché. Alors, si jamais vous avez un problème, il faut essayer d'arracher le moins possible sur les bandes qu'on a mises ici qui n'étaient pas assez longues. On ne veut pas être obligé de... À la limite, on pourrait avoir un joint plus loin, mais bon. On va faire comme ça. Donc, je recommence. Alors là, quand j'ai coupé, je pense que j'avais déjà expliqué avant l'épaisseur. Alors moi, je l'avais dit que je mettrais 4,5 à 5 mm entre la tranche, les cartonnets de la tranche et du dos et du devant. Là. Entre chaque cartonnette ici, qu'on assemble. Alors, avec ça. Alors là, je vais le faire croiser un petit peu. Vous allez voir que si je n'ai pas déchiré trop derrière, ça va. Là, je vais installer ma tranche droite. J'ai mon rabat de droite ici à 5 mm. Comme ça. Puis ici, je vais me garder pas trop long parce que je veux que ce soit caché par le tissu des garnitures. Alors, je me garde environ 2,5 cm. Puis je vais coller mon arrière. Alors, j'ai arrière, tranche droite, avant droite. Rabat de droite. Je fais la même chose en bas. Je vais calculer tout de suite ici. Donc, ici, je vais commencer par me rabattre ici. Je vais m'assurer que j'ai rien déchiré derrière avec tout ce que j'ai déchiré. Ça. Je vais mettre ma tranche par-dessus. Alors, encore là, mon 5 mm. 4,5 à 5. Ça. Je presse ici, puis je vais mettre mon autre ici. Par-dessus, on va décoller. Je vais mettre le col ici. C'est difficile à manipuler quand il y en a beaucoup, quand c'est large. Si jamais votre tranche est un petit peu moins haute que vos cartonnettes ici, essayez de la centrer. Puis de toute façon, avec le tissu, on ne verra pas la différence. Alors, je fais ça ici. Comme ça. Alors, je vais faire l'autre côté hors ligne, juste pour vous donner une idée comment est-ce qu'on installe le tissu, tout ça. Puis on va continuer demain de toute façon. Alors, on fait ceci. Comme on a fait le tour des autres cartonnettes, on fait la même chose.
jamais il y a un petit défaut ici de papier qui ne s'est pas bien rabattu. C'est pas dramatique, ça va être tout couvert ici jusqu'à 2,5 cm environ chaque côté des tranches. D'accord? Ça c'est fait. Ça c'est tout fait. Ça aussi, on pèse tout ça. Ensuite, alors là, on va se trouver à décider notre papier de devant. Alors moi, mon papier du... ça, c'est le rabat de droite. Alors ça, c'est pour mon rabat de gauche. Ça, c'est pour mon rabat de droite. Puis, j'ai ici pour... Un petit peu. Là, on travaille à l'extérieur, OK? Donc, je vais tourner de côté. Ici, je vais faire mes flèches tout de suite. Flèche comme ceci, en haut. Donc, quand je fais une flèche, ça veut dire en haut. Trouvez-vous une façon de faire. Alors, on tourne comme ça, toujours avec les flèches vers le haut. D'accord? Alors ici, on va mettre un tissu, mais avant, on doit choisir le papier. Alors ça, c'est le papier de l'arrière, puis le papier du rabat de droite. Alors, le papier de l'arrière, moi, c'est celui-ci. Ensuite, ça, c'est le rabat de droite. Ça, c'est le rabat de gauche. Ici, sur le dessus. Okay? Alors, ça vous prend 3 papiers tout de suite qui sont décidés. Alors, le centre, qui est l'arrière, rabat de gauche, rabat de droite. Alors, ça, moi, c'est mon arrière. Ça va être mon devant, sur le dessus du rabat de gauche. Puis ici, ça va être sur le dessus du rabat de droite. Donc, alors vous allez l'installer ici. Je n'avais pas fini, t'en as un petit peu là. Il me reste un morceau ici que je n'avais pas fait. Il faut que ça soit bien fait parce que c'est l'arrière, on va le voir. Voilà. Puis ici, je me trouve... Ça, c'est l'arrière. Donc, l'arrière, il faut que vous ayez assez grand. Moi, je n'ai pas assez grand ici, mais je vais ajouter quelque chose. Donc, je vais enlever la partie... Non, ben, non, je vais couper tout de suite la hauteur dont j'ai besoin. Donc, ça n'arrivera pas juste. Alors, je vais faire arriver au moins le haut. Puis en bas, si ça n'arrive pas juste, c'est pas dramatique. Parce que c'est difficile d'arriver avec le motif. Alors, je vais couper la hauteur sur toute la largeur que j'ai. Attendez un petit peu, je le retrouve. Est-ce que je vais là? Alors, je rajoute un demi-millimètre. Puis j'enlève la partie du haut ici. Alors, vu que j'ai pas assez grand, je vais rajouter une bande quelque chose. Mais avant de faire ça, on doit placer nos bandes. Alors, vous faites les deux côtés, hein, l'autre rabat aussi. On place des bandes ici. Alors, moi, j'ai mes bandes comme ceci. J'ai du papier cartonné 300 grammes. Bien important, c'est là qu'il va y avoir la solidité qui fait que votre couverture ne déchirera pas. Alors là, j'ai des bandes qui sont assez larges pour être à peu près 2,5-3 cm chaque côté. Alors, on fait une ligne de pliure au centre. Bien important, ça aide beaucoup à plier puis à coller. On a ça ici. Ça ici. Là, je vais faire les 4. Tout à l'heure, je vais faire les autres. Là, vous allez tout simplement dégager. On est à l'extérieur. Alors, dégagez 2-3 mm en haut et en bas. On va le faire arriver à 1 mm en haut et en bas. Parce que je veux que ce soit solide jusqu'en haut. Alors, je vais couper ici. Je vais couper l'autre ici. Même longueur. En principe, ça devrait être la même chose des deux côtés sur votre album. Ici, j'ai mal vu. On va effacer nos marques. On plie comme ça. Alors là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre la colle à l'intérieur des bandes de collage, partout. C'est pas nécessaire d'en mettre dans le creux ici, c'est dans le vide, d'accord? Mais tout le reste, on en met partout. Des deux côtés. Alors là, vous allez vous assurer que le pli soit bien au centre de votre espace qui est ici. Donc, quand vous le commencez ici, que vous allez le placer approximativement, là, vous allez regarder comme ça, voir si votre pli suit le centre de l'espace entre les cartonnettes. Si oui, vous allez juste descendre ici à 1 mm. Faites la même chose de l'autre côté. Alors, je le plie ici, je vois qu'il est plein centre, donc c'est parfait. Vous allez voir quand vous allez arriver pour plier ça, ça va se plier tout seul. Ça ne va pas se décoller. Alors, le pli fait une grosse différence. Alors, même chose encore ici, on met de la colle. Je vous rappelle, c'est du papier épais ici. C'est ça qui va tout garder votre
votre structure ensemble. Parce que le papier 176 grammes, on ne se fie pas à ça, ça déchire comme rien. Quand c'est pour juste rabattre, il n'y a pas de problème. C'est quand on veut s'en servir comme solidité que ça ne fonctionne pas. Alors, ici, je me mets 1 mm d'en bas, 1 mm d'en haut. Je regarde. Ici, je ne suis pas tout à fait, je vais m'ajuster. Ici, même chose, pour que ce soit exactement au centre. Ici, 1 mm, j'ai peut-être un petit peu trop ici, je vais en enlever un peu. Parce que ça va paraître sur l'extérieur, donc. Ça, parfait. Ça, ici, à l'intérieur, lui, il ne paraîtra pas, mais ici, ça va paraître. Donc, on presse tout ça. Ça. Alors, vous allez voir que ça plie tout seul. Vous voyez, ça plie et ça reste collé. Parce qu'on a fait le pli au centre. Bien, bien important. Ensuite, on va installer le tissu. Alors, vu que j'ai 2 tranches qui ne sont pas la même largeur, alors j'ai le tissu plus étroit pour la tranche de droite, puis plus large pour la tranche de gauche. Alors, lui, c'est comme ceci. Alors, je vais mettre ma colle à tissu. Juste sur la portion tranche, pour tout de suite. Alors, faites attention selon le tissu que vous utilisez par rapport à la quantité de colle que vous mettez. Si vous avez un tissu mince, il faut mettre de la ouatine avant. Alors, si vous voulez, dites-le moi si vous avez besoin, puis je vous mettrai le tuto quand je l'ai fait. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre notre tissu comme ceci. Alors, sachant que le haut est vers le haut, je veux m'assurer que quand je fais mon tissu comme ça, qu'il est dans le bon sens. Ça veut dire qu'il faut qu'il soit comme ceci. Alors là, je l'enlève. Je suis dans le bon sens. Alors, j'essaie d'avoir la même bordure chaque côté, à peu près 2 cm. Puis en haut, en bas, il faut que j'aie au moins 1,5 cm, 2 cm. Plus votre tissu est épais, plus vous allez avoir besoin qu'il vous en reste pour abattre. Alors, ici, je fais avec mes doigts. Je ne veux pas écraser les petites boules ici. Je ne veux pas les coller au fond. Juste le fond du tissu. Aller comme ça, entre les boules. Là, ben, on voit qu'il y a un côté qui est... C'est du velours, hein? Alors, du velours extensible. Alors, ça veut dire que quand on va d'un côté, il est pâle, quand on va de l'autre côté, il est foncé. Voilà. Moi, j'aime bien avoir que ça se fait toujours bien droit comme ça. Alors, lui, il est fait. Maintenant, on va mettre de la colle sur les côtés. Si jamais il en manque un petit peu sur la tranche, bien, vous en profitez pour aller la mettre, parce qu'après ça, vous n'aurez plus accès. Comme ça. Même chose de l'autre côté. Ceci. Ensuite, on rabat ici. Alors, vous voyez, mon tissu, c'est de la ratine extensible, c'est d'épaisseur moyenne. Je vous recommande jamais du tissu très épais parce que ça fait des bosses ici, c'est pas très joli. Ça m'est arrivé de le faire. Parfois, j'avais pas le choix. Parfois, ben, c'était avant que je le sache. Il fallait pas avoir du tissu trop épais. Comme ça, comme ça. Alors, je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, ici, on est à l'extérieur. On écrit extérieur. Extérieur. La botte droite. Ça, c'est mon centre. Le centre. Ou l'arrière. Ou... Ensuite, alors là, on travaille encore ici. Donc, ça, si ça se trouve être le centre, là, on peut déjà mettre notre papier qu'on avait décidé. C'est quoi que j'ai fait tout à l'heure, moi? J'ai décidé que je voulais avoir telle largeur, telle hauteur. Je n'ai pas fait ça. J'ai coupé en bas. Je ne sais pas pourquoi. OK, c'était par rapport à ici. Alors, il faut que j'ai... Je devais commencer plus bas, c'est pour ça. Alors, je vais couper tout juste ici, sur la petite ligne. Alors, vous coupez la hauteur de votre papier, qui est la hauteur de votre centre. Alors, je vais le mettre tout de suite ici. Quand je ferai l'autre, ben, je vais ajouter des bandes, vous allez voir, ça va être joli. Alors, ici, il faut que j'ancre. C'est bon. J'ancre juste les en haut et en bas parce que les côtés, ça va être couvert avec une garniture. Je vais mettre la plaque. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre ça de côté. Je vais mettre la plaque. Alors, je vais devoir mettre un morceau de papier juste pour qu'on puisse
Alors ça, je mets ça ici, juste la bonne hauteur, 1 mm en haut, en bas, par rapport à ici, pas par rapport à votre tissu. Alors moi, il faut que je fasse ça parce que je vais mettre une plaque. J'avais oublié ce bout-là. On est un petit peu là. J'ai fait une marque, je ne la trouve plus. Alors, je vais mettre une bande d'environ 1 cm. C'est juste pour que je puisse, un petit peu plus, 2 cm, que je puisse coller ma garniture. Puis, la plaque va arriver en haut, mais je vais au moins ancrer ici. La plaque va arriver dessus. Donc, on ne verra pas ni à gauche ni à droite, on va juste en haut en bas. Alors, l'autre, ça va être pour l'autre rabat. Alors là, je travaille sur l'arrière de la couverture. Alors moi, c'est parce que je mets une plaque parce que je trouve que c'est un peu trop léger comme cartonnette. Alors, je mets ça. Je garde l'autre pour l'autre côté. Puis ici, je me trouve être sur le rabat de droite. Donc, j'avais choisi le papier. De droite. Je pense que c'était celui-ci. Oui. Je vais mettre celui-ci. Alors, je calcule 1 mm de moins en haut et en bas. Je vais mettre tout ce que j'ai de plus grand. Alors ça va être à l'extrémité. Donc, décidez du papier que vous allez mettre ici. Je pense que je vais remettre la même chose finalement. Parce qu'on doit mettre les garnitures. Le reste, on peut le faire après coup. Moi, surtout que je vais faire la vidéo plus rapidement. Alors, je mets mes bandes comme ça. Je vais faire la même chose de l'autre côté. J'en ai assez avec mon petit morceau. Comme ça. Alors, de cette façon-là, je vais être capable de mettre mes garnitures. Alors là, vous choisissez vos garnitures. Je vais vous montrer ce que j'ai choisi. Où est-ce qu'ils sont? J'ai lui ici. Puis j'ai le gris ici. Alors, je mets un gris large. Excusez, c'est. Alors, j'ai un beau ruban large ici. Pourquoi je l'ai mis dans ça? Je ne sais pas. Je ne vais pas le remettre là. Alors là, je vais devoir le repasser, mais bon. Alors ici, il faut que ça empiète sur et le tissu et le papier. Alors, vous allez commencer par couper la bonne longueur. Excusez. Donc, alors moi, je me laisse 2 cm en haut, 2 cm en bas. Je m'en coupe un deuxième morceau. Même longueur, à peu près. Puis le reste, je vais m'en servir pour l'autre côté. Alors, je mets de la colle. Attention, ici, c'est du satin, mais c'est pas du vrai, là. Bon, c'est assez mince. Donc, je mets juste un peu de colle comme ceci. Même chose ici sur le papier. Alors, il faut mettre de la colle et sur le papier et sur le tissu. C'est pour ça que ça vous prend une garniture qui n'est pas trop étroite. Il faut que vous puissiez l'installer facilement et que ça couvre bien. Alors ici, je vais repasser le pli qu'il y a là. Donc, je le mets ici, entre les deux. Je vais mettre une autre garniture par-dessus. Alors ici, j'ai la jaune. Je vais mettre ceci. Donc, je mets une ligne en plein centre. Je mets mon autre ruban. Je pense que j'en ai pas d'autres pour... Ah oui, j'en ai un autre morceau ici pour l'autre côté. Alors là, le morceau que je vais mettre, le deuxième que je vais mettre, il va être sur le côté du centre, côté centre, l'arrière de l'album. On va avoir les deux comme ça, ou si vous voulez, avoir les deux ici, c'est comme vous voulez. Peut-être qu'on va faire ça. Mais j'aime mieux quand on tourne l'album, qu'on a les deux mêmes rubans de chaque côté. Alors lui, je vais le placer un petit peu plus tard. Donc ça, c'est bien collé. On l'étire bien, puis on presse bien. Puis on va le rabattre derrière. Je vais terminer ça. Je vous reviens, puis on va être rendu à travailler sur le devant, c'est-à-dire l'intérieur de l'album. Et puis, on va pouvoir faire les interactions. Je vais faire des doublures de pages. Je vais déjà en faire une avant. Puis,
façon, vous avez vu comment est-ce qu'on faisait les doublures de page. Alors, je vais faire la même chose. C'est que ce soit bien collé. Là. Donc, ça va donner ça ici. Alors là, je vais pouvoir placer sur mon centre mon papier. J'avais commencé à mettre de la colle. Il va être comme ceci. Je vais peut-être laisser un petit peu du câble du papier jaune qui est ici. Excusez, j'ai un papier là-dessus. Pour qu'on voit un petit contraste. Alors, je vais le placer ici. Puis, je vais mettre... ici, moi, je recommanderais de mettre un papier blanc. Parce que si vous arrivez avec un autre papier ici, puis il n'est pas tout à fait sur le bord, vous allez voir la cartonnette qui craft. Alors, là où ça arrive, ici, moi, je vais mettre une marque au crayon. Alors, ici, jusqu'ici, il faut que je mette du blanc. Ou la couleur de base que vous avez. Okay? Puis je vais terminer avec ça, puis je vais pouvoir placer la rabotte de gauche. Et puis, tout mater ça. Puis je vous reviens, tout l'intérieur va être terminé. Donc, ça va être parfait comme ça. Et puis, voilà. Alors, je vous reviens demain, puis je vous montre tout ça terminé, puis on continue. D'accord? Alors, à demain. Merci. Bye-bye.